Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, vous nous avez vu terminer le plancher de notre futur studio. Et donc là, on va commencer à aménager. Il y a un petit peu de boulot. Donc on va vous montrer tout ça. Les premières étapes, ça va être de la maçonnerie, du déblayage, du nettoyage, du rejointement. Donc je vous montre. Donc on va commencer par enlever ces machins-là qui pendent là. En fait, ici avant c'était un grenier, donc il n'y avait pas particulièrement besoin d'isolation, mais l'ancienne propriétaire avait quand même fait mettre, je sais pas trop ce que c'est un espèce de mousse en aluminium pour enfin voilà. On dirait une couverture de survie. Ouais voilà, c'est un peu une couverture de survie, donc nous on n'en a plus besoin, on va isoler complètement, et puis en plus les couvreurs ils l'ont découpé quand ils ont posé les Velux. Donc on va arracher tout ça. Ensuite, on va finir enfin de piqueter ces murs, puisqu'avant ils étaient beaucoup trop hauts pour qu'on puisse y accéder. Donc il y a ce mur-là, ici, mais vous voyez à chaque fois il n'y a pas le haut à faire parce que c'était les combles, donc enfin le grenier, donc c'était pas fait. Et il reste le petit bout qui était avant au-dessus de la trémie, donc on s'était arrêté ici, puisque après on ne pouvait plus mettre l'escabeau. On peut voir un petit peu ici les sévices qu'a subi le mur quand on a fait poser l'IPN. Donc il y a quand même une belle fissure qui s'est créée. Ça a été review par l'ingénieur béton, donc normalement c'est bon. Donc on va faire un peu de rejointement pour combler tout ça, mais normalement le mur est un peu est intègre. Il y a des petites fissures aussi qui se sont formées, mais ça c'était déjà là. Bah forcément autour de l'encadreur de fenêtre qui est ici, ça a fissuré un peu, ça c'est assez classique. Pareil ici au niveau de l'œil de bœuf, ça fissure un peu, mais on n'a pas vu particulièrement d'évolution depuis qu'on est là. On va terminer de dégommer tout ça là, hop, et puis cette fois-ci on va monter et on va essayer de dégommer tout ça. Donc on va enlever l'isolation, voir ce que ça donne, et puis après on déconstruira depuis le haut. On enlèvera ça et puis on continuera et on utilisera les briques pour fermer l'œil de bœuf. Puis après on va devoir faire un peu de remaçonnerie. Je vous montre. Ça va être léger, hein. C'est plus pour ici là par exemple. Il y a besoin d'un petit peu de chaud. On va pas du tout faire ça partout puisque le mur est quand même pas mal. Vous voyez là c'est... le joint est encore dur. Donc on va laisser, de toute façon tout ça, ça sera isolé et plaqué. Donc pas la peine de faire quelque chose de bien joli. C'est une journée sponsorisée par la déchetterie. Oh oui, la déchetterie aujourd'hui. On est venu avec le Kangoo. Il pleut forcément. On en a marre, on a l'impression que c'est le pire hiver de notre vie. On est le 7 mai et il pleut. Et on n'est pas en hiver. Et on n'est plus en hiver, mais on est quand même en hiver. Allez, c'est parti. Bah Dégueulasse. Bon bah du coup le reste il est bien accroché, on l'enlèvera quand on aura monté l'échafaudage un peu plus tard. Pour l'instant ça ne nous gêne pas.
On s'est arrêté, qu'est-ce qu'on faisait à l'instant là? On piquetait les murs. On piquetait les murs, on s'est arrêté. On est toujours le même jour, mais en fait, il y a le maçon qui nous a appelés. Le maçon qui était là pour faire l'ouverture à l'étage, qui était prévu dans 2-3 semaines. Et en fait, il nous a appelés, il nous a dit, il pleut, je peux pas faire mes autres chantiers dehors. Est-ce que je peux venir aujourd'hui? Et on a dit oui. Et regardez. Trop bien. C'est en cours, hein, forcément, ils sont venus que cet après-midi. Mais ça y est, ils ont commencé à ouvrir. Et on peut voir, regardez, qu'on était bien sur une cheminée. Ici, en dessous, on est sur, vous savez, l'IPN. Hop là, on les voit, les IPN. Et donc, il y avait un renfoncement dans le mur et on se doutait que ça devait être une cheminée. Et on en a bien la confirmation. Donc voilà, c'est encore en cours, mais globalement, la porte va être ici. Donc là, on a 2,90 et là, on a 90. Non, 190, 290 et là, on a 90. Et donc en fait, à partir d'ici, là, ici, il y aura une cloison. Enfin, il y aura un petit sas comme ça, ici, là. Histoire de mettre une porte d'un côté et une porte de l'autre. Ici, ce sera cloisonné. Et d'un côté, on aura une chambre / bureau. Parce qu'on ne sait pas encore si elle fera exactement 9 mètres carrés ou un tout petit peu moins avec l'isolation. Et de l'autre côté, on aura la salle de bain. Qui fera, je crois, entre 6,5 et 7 mètres carrés. Donc ce qui est quand même largement raisonnable pour une salle de bain. On aura toilette, lavabo, douche et baignoire. Donc, on les a laissés travailler cet après-midi pour pas être dans leurs pattes. On a été voir notre couvreur. On vous avait dit que la couverture avait été faite parce qu'en fait, on a remarqué, là forcément il pleut plus, mais ici il y a une petite fuite au niveau du Velux. Donc on est allé lui mentionner ça, lui montrer les photos, les vidéos pour qu'il puisse revenir refaire le travail qui a mal été fait. Donc voilà, il va revenir incessamment sous peu. Et on est allé s'acheter un escalier de chantier, puisque là, pour l'instant, on monte à l'échelle, vu qu'on n'avait pas grand chose à faire à l'échelle, vous savez, on n'avait que cette partie-là qui nous servait de stockage, donc on s'en servait pas trop, on montait pas souvent. Ici, il y a encore 3 jours, on n'avait pas de plancher, donc on n'avait besoin de rien. Et là, temporairement, on s'était dit que tant que l'ouverture n'est pas faite ici, on allait monter à l'échelle. Mais ça y est, l'ouverture est faite. Donc demain, on va poser l'escalier de chantier. Et voilà. Allez, à plus. Hop. Et la danse continue. Troisième acte. Alors.
Non. Non. Pourquoi? Pourquoi elle dépasse d'un côté et de l'autre? C'est normal. Pas normal, non. Non, elle dépasse pas là. Ouais, elle dépasse là. Ouais. Elle dépasse pas. Et elle dépasse là. Si elle dépasse, elles sont censées toutes dépasser du même sens. Je me suis trompé, je pense. C'est le limon qui est pas dans le bon sens. Donc là, faut l'enlever. On l'enlève. Ouais, c'est bon. Et là, du coup, on le met dans l'autre sens et. Comme ça. On essaie de le passer. Bon, comme vous avez vu, on vient d'installer notre escalier, on vient de monter, dégager le passage et installer notre escalier. Donc, enfin, juste le poser pour l'instant, donc on va le fixer au sol. C'est la première fois qu'on perce. C'est la première fois qu'on perce la dalle. On est pas Je sais très pas contents. Tu voulais ce que je te disais. On n'est pas très contents, enfin moi en tout cas je suis pas très contente de percer ma dalle, mais bon il faut bien. Donc bah écoutez, c'est parti. Bon, ça y est, on a posé l'escalier, donc vous nous avez vu faire les petites équerres ici. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. 4 chevilles à frapper dans la dalle béton. Je pense que ça bougera pas. Et puis en haut, ça a été un peu plus compliqué. Je vous montre. Au début, on avait acheté des petites équerres. Alors, elles étaient un peu différentes de celles d'en bas. On avait acheté des petites équerres pour les mettre ici, puis revenir sur la pierre, comme ça, les percer dans la pierre. Le souci, c'est que vous voyez, hop, là c'est un trou qu'on a percé dans la pierre. Là c'est un trou qu'on a essayé de percer dans la pierre. Et là vous voyez on a percé pile poil au milieu de la pierre. Et ici aussi. Et en fait on a percé avec du 5 non, c'était quoi? C'est du 5, ouais je crois. C'est ça Thomas? Du 5, ouais. C'était du 5 de diamètre. Et ça éclate les pierres en fait. Donc vous voyez, pour ceux qui se demandaient encore pourquoi on s'est embêté à mettre des plots béton dans les murs pour poser notre plancher, c'est que rien qu'en perçant avec du 5, ça éclate les pierres. Donc si on avait percé en 14, non en 16, pour mettre notre difficulté de 14, ça aurait été juste impossible, parce que c'est vraiment pas fiable. Donc, on peut pas fixer le haut de notre escalier au mur. Et il n'y a pas grand chose sur lequel se rappuyer. Donc on a fait un système D, on a pris une planche qu'on a fixée à la poutre qui est ici avec des grosses vis de JXC du 120, si je crois que c'est du 120. Puis après on a fixé ici. Donc en soi, c'est pas incroyable, je vous montre. De ce côté là, c'est bon, ça bouge plus, quand je tire ça bouge plus. Par contre, ce côté là, il bouge un peu. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais il bouge un peu. Bon, clairement c'est un chantier. Il faudra juste qu'on soit prudent, qu'on surveille au fur et à mesure de l'utilisation, que notre bout de bois il bouge pas en haut, que l'escalier il bouge pas en bas. Et puis on réajustera si nécessaire. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que il faut faire une ouverture, parce que là il y a une balustrade. Il faut dégager tout le bordel qu'il y a ici. Parce que l'ouverture, du coup, normalement elle est de l'autre côté. Donc on n'en aura plus besoin, mais on va la laisser ouverte quand même pour passer nos matériaux. Et on va couper le petit bitonneux qui passe là, parce qu'à tous les coups on va se prendre dans la gueule, ou on va taper nos matériaux dedans. Donc on va l'enlever. Je me suis déjà pris dans la gueule. Tu t'es déjà pris dans la gueule. Moi je suis trop petite, mais... Donc voilà, on va faire ça. Et puis dans quelques minutes, quelques temps, on a un copain qui va venir nous rejoindre et qui va travailler avec nous aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain et après-après-demain. Donc voilà, on va pouvoir bien avancer. C'est parti.
nickel? C'était rapide. C'était rapide. Ah non. Attends. Ah bah c'est mieux comme ça. Bon, du coup, hors cam, on a rajouté des renforts parce que ça a bougé un peu. Et c'est bien d'avoir ça comme appui quand même de monter. Donc on a mis un comme ça et un comme ça. Bon, ça bouge encore un peu, hein, faut pas y mettre tout son poids, mais ça fera affaire. Vous voyez, c'est pas du tout solidaire au mur, donc ça n'a pas de but particulier. Puis il tient sur ça, donc on va devoir enlever ça, puis quand ça, on va enlever ça tout. Donc voilà. Et Thomas me dit qu'il les enlève à la main, qu'il les enlève. Bon, on va peut-être pas refaire reposer nos placos là-dessus. Hein? Sympa. Par contre, je suis content que le truc. Ah oui, il faut vraiment y aller doucement. D'accord. Ah regarde, bon la vache. Allez, 1, 2. Allez, c'est bon. Et comme c'est là. Tu poses le pivoter là. Pivoter comme ça. Voilà. Nickel. C'est une Charlie ou pas? Tu veux que je fasse la boule?
Ok. Ouais. Vas-y, reviens. Ah bah nickel, super. Et après vas-y on la Salut, fait Jean. ensemble. Viens, impec. Oh là 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 là. Ça pique. On a plus de... Et waouh. C'est indécent. Oh là là. Très bien. Bon, vous nous avez vu faire plein de choses, mais pas beaucoup parler. Vous avez pu remarquer qu'on avait de la compagnie. On a un copain qui est venu nous aider pendant les 3 jours du pont de l'Ascension, du pont du 8 mai. Et du coup, on n'a pas trop filmé, on a avancé, mais on n'a pas trop filmé. Donc globalement, ce que vous avez vu, vous avez dû voir quelques images de la fin du plancher, puisque comme on a ouvert ici et qu'on a fermé, enfin mis l'escalier là-bas, ça y est, on peut passer par là-bas pour accéder ici. Donc Thomas et Guillaume ont terminé le plancher. Bon, c'est un peu approximatif, hein. Mais bon, ça fera l'affaire. C'était pas évident parce que du coup on avait que des chutes et tout, donc il y avait des endroits où il n'y avait pas de rainure, donc on a fait, enfin ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça fera l'affaire. Ensuite, ce que vous nous avez pas vu faire, c'est qu'on a repris tous les joints de chaux. On a fait ça tout hier et ce matin aux endroits où il y avait des fissures. Je vous montrerai des photos à l'image, à l'écran, pour vous montrer un peu comment c'était. On a fait tout là, il y en a un peu là, ici. On a rebouché les trous qu'il y avait en haut. C'était les trous des anciennes poutres. Voilà, là il y en a aussi un peu. On a refermé l'œil de bœuf qui est ici. On en a fait un peu partout. Et il nous reste ce trou là et l'œil de bœuf. Vous entendez peut-être pourquoi on l'a pas refermé. Regardez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Il y a un petit nid. Alors il se cache là parce qu'il commence à être grand, donc il commence à se cacher quand j'arrive. Donc ils sont 4. Il y en a 2 qui sont au fond là, qui sont sortis du nid, qui vont derrière. Et là-bas, on voit pas avec la lumière. Là, si vous voyez, il y a la maman. D'ailleurs, elle est pas contente que j'aille voir ses bébés. Donc je redescends. Donc on a regardé ce type d'oiseau à un temps d'envol entre l'éclosement. Je sais pas si ça se dit, enfin le moment où les œufs éclosent et le moment où les oiseaux se barrent du nid. Il y en a pour 15 jours à peu près, donc ça fait déjà quasiment une semaine qu'on les a vus. Sachant que quand on les a vus, ils n'étaient pas à l'état d'œuf encore, ils étaient à l'état de... Bon, ils étaient déjà un peu formés quoi, et sortis de leur œuf. Donc on va attendre qu'ils s'en aillent. Et puis du coup, vous m'avez vu commencer à xylophéner la toiture. Donc je l'avais au préalable nettoyée, aspirée, pour pas qu'on s'en prenne trop dans la gueule quand on va faire les placos, l'isolation et tout ça. Donc j'avais tout nettoyé. Ce matin, j'ai passé un coup de xylophène. Donc il reste 2 coups de xylophène à passer, puisque pour les bois attaqués, c'est pas des bois neufs qu'on a, enfin sauf les... Vous voyez les planches jaunes, ça c'est du bois neuf. Donc je passe juste un petit coup. Et je repasserai un petit coup lors du 2e passage, mais il n'y a pas besoin de 3 passages. Donc pour les bois attaqués, c'est 3 couches. Donc j'en ai déjà fait une. On voit sur les poutres qu'il y a des endroits où il y a comme des chevilles qui sont enfoncées en fait. Ça veut dire qu'il y a eu des traitements par injection. Donc ça on le savait quand on a acheté. Par contre on ne sait pas quand ça a été fait. Mais ça a été fait.
Vous avez pu voir que bah voilà, j'insistais pas trop sur le grattage des poutres, parce que normalement il faut gratter les poutres avant de mettre du xylophène, mais en fait quand je gratte, il n'y a rien qui part en fait, c'est relativement sain en fait, même si c'est un peu attaqué, c'est pas trop vermoulu, donc voilà, j'ai gratté un peu, franchement c'est en bon état. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va commencer à poser les suspentes, Enfin, on va commencer raillage, isolation, placo, du toit, et après des murs. Ça va être trop bien. Et après on va pouvoir emménager. Donc bon, on va vous montrer ça, pareil, on parlera peut-être pas trop, mais on va faire ça. Donc c'est parti, xylophène.